Une nouvelle création by Eh bien bonjour tout le monde, c'est Sas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo présentation du template méta qui est sorti dimanche 17 février. Donc j'avais annoncé que le lien de téléchargement n'était pas dans la description, donc j'ai attendu pour faire la vidéo de présentation et je la fais donc aujourd'hui. Donc je vais dans un premier temps vous expliquer comment changer les différents éléments et les textures de ces différents éléments. Donc je lance l'animation, vous voyez j'ai mis test. On a le texte 1 avec écrit test et le texte 2 avec écrit test. Voilà, donc on va les changer maintenant. Ok, voilà, pause. On va dans Your Text, le premier. On va tout simplement remplacer par notre texte Wave Dream. Tac. Donc, et le second qui se trouve là, on va mettre VFX Team. Voilà. Donc maintenant on a juste à lancer l'animation pour vérifier que tout soit bon. Après on peut régler la taille du texte, ici la hauteur, si vous voulez que ce soit un peu plus petit. Je peux mettre 95 pour tester. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà, on voit que tout fonctionne parfaitement bien. On va maintenant changer les textures. Donc on va prendre une texture, celle-ci par exemple, ou même celle-là, pour notre texte. Donc on le fait glisser sur le texte, on le met directement ici. Et pour notre deuxième texte, on va mettre du blanc. Donc voilà. Donc là on a changé la texture du texte et du deuxième texte. Ensuite nous pouvons aller dans objet et changer les textures des 4 autres éléments principaux qui sont le tube qui se trouve autour de substance, le logo, je vais vous expliquer après, la spirale et la métabole. Voilà. Vous pouvez aussi changer le podium. Je l'ai mis là-dedans, mais enfin je conseille pas trop de le changer parce que il est bien comme ça. Hein. Enfin bref, faites comme vous voulez. Pour changer le tube, je vous conseille de le laisser transparent parce que grâce à ça on peut observer à travers, donc c'est assez joli, ça fait un rendu plutôt propre. Bon, pour la spirale on va mettre du bleu. Tac. Et pour la métabole on va dire qu'on va mettre du noir. Bon, les couleurs elles sont un peu dégueulasses, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez, donc on va faire un petit rendu pour tester tout ça. Donc je précise que le rendu risque d'être assez long. Ça dépend vraiment des machines, mais franchement ça risque d'être assez long parce que sur mon PC ça a pris quand même du temps. Bon, j'ai pas fait non plus un rendu qui prend 4 jours. Hein. Je pense que sur une config avec un processeur plutôt correct, ça va prendre entre 5 et 10 heures maximum. Donc voilà, donc on voit le texte plutôt correctement. Donc voilà, donc les textures sont vraiment belles. Le rendu est vraiment très propre. J'ai pas mis de color correction volontairement après le rendu parce que je trouvais ça plus joli de pas proposer de color correction. Voilà, c'est un choix personnel. Donc voilà, on voit que ça rend vraiment bien. Bon, les couleurs sont pas tip top, mais voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer comment intégrer votre logo dans ce template. Donc c'est plutôt simple, hein. Bon, pour ceux qui connaissent vraiment rien, il faut que vous alliez sur Photoshop. Voilà, je vais le lancer. Donc vous allez sur Photoshop et vous allez devoir extruder votre logo. Donc pour ceci, il faut que votre logo soit que vous ayez un PNG avec seulement votre logo et aucun fond. Et vous allez mettre votre logo ici. Donc là je l'ai pas sous la main mon logo, et pour aller plus vite je vais faire un truc de synthèse, enfin un faux truc on va dire. Donc on va dire tac, voilà. On va importer ça, c'est très simple. Vous avez juste à faire, ouais bon, normalement c'est un seul objet, hein. Donc on va dire que c'est ça votre logo. Donc vous l'importez, il n'y a pas de fond, ça c'est votre logo. Vous avez juste à faire CTRL et cliquer ici. Vous regardez bien qu'il y ait les petits pointillés. Vous prenez l'outil sélection,
clic droit, convertir en tracé, tolérance 1, voilà. Donc on a notre carré, on fait fichier, exportation tracé vers Illustrator, on enregistre sur notre bureau. Ensuite on l'importe sur Cinema 4D. Donc ça risque de vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc vous avez juste à le copier de votre nouvelle fenêtre, de fermer et de le coller sur cette seconde fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, donc c'est assez simple. Bon, je précise que c'est optionnel, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre votre logo. Donc ensuite vous allez avoir ça, qui est voilà le tracé qu'on a fait. Vous avez juste à le mettre dans un objet extrusion, donc voilà. Et vous le mettez dedans, tout simplement. Vous le positionnez sous ses coordonnées, vous pouvez les copier si vous voulez, plus simplement. Vous allez dans coordonnées, vous copiez les coordonnées, comme ça il est au bon endroit. Pour le faire apparaître un plus simple, vous vous mettez à la frame... oui, donc vous mettez sur votre logo, vous mettez à la frame 120, vous mettez l'échelle à 0 et ensuite à la 170. Vous mettez la frame, enfin la coordonnée, l'échelle, à l'échelle que vous voulez, pour que ce soit la taille finale. Donc ça va donner un effet assez sympa de logo qui sort de la Metaball. Voilà, c'est assez sympathique. Et pareil, vous pouvez changer les textures. Donc voilà, c'était ça. J'espère que ce tutoriel vous a paru clean. Si vous avez, vous a paru simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et ciao, peace out.